Ça fait presque 70 jours qu'on est en Iran. On a fait plein de découvertes extraordinaires. On reviendra beaucoup plus en détail là-dessus, mais je pense que pour tous les deux, l'Iran, il y a eu un coup de cœur. Pour certains endroits, certaines personnes, c'est passé quelque chose. Mais pour nous, il est temps de reprendre la route et maintenant de traverser vers le Pakistan et d'attaquer ce qui est considéré comme une des frontières les plus dangereuses au monde. Après, ça c'est ce qu'on en parle dans les médias, c'est ce que dit le gouvernement pakistanais. Les locaux ici nous disent que ça va. Donc on va aller se faire notre propre idée. Oui, et puis je pense que plus que ça, les locaux nous disent que il y a une manipulation, enfin ouais, je sais pas si on peut dire ça. Que l'information est manipulée pour desservir une communauté qui sont les Balouches, à savoir qu'ici on est chez les Balouches d'Iran, donc voir où est l'intérêt de chacun, on essaye de rester un peu neutre et objectif là-dessus, mais je pense que le mieux c'est nous de la faire, cette traversée, et puis de constater par nous-mêmes. En route pour le Pakistan! On va au Pakistan! Bonjour, nous c'est les Waffles. Nous avons décidé de parcourir le monde en famille. Après avoir découvert l'Europe pendant 1 an, nous t'emmenons sur les routes d'Asie avec Jeff, notre camping-car américain. Salut mon cœur! T'as trouvé un super jardin? Voilà, c'est ça. Côte de rêve. Tu nous expliques? Ah bah écoutez, on a quitté Zahedan quand on a récupéré nos copains autostoppeurs français et on est arrivé vers la frontière et en fait on a passé les premières portes, ils nous ont demandé de nous arrêter, j'ai amené le carnet de passage en douane et là il m'a dit qu'il ne pouvait pas le signer parce que les responsables étaient partis. En fait on est le lendemain de leur fête et apparemment il y a des opérations militaires, voilà, c'est une habitude qu'ils ont et ils ferment 1 heure plus tôt, donc on n'aurait pas pu le savoir mais c'est comme ça, donc au lieu de fermer à 15 h, c'était fermé à 14 h, on est arrivé à 14h15 et c'était trop tard. Donc ils nous ont installés ici, alors on a quand même réussi à négocier d'être en dessous du toit pour dormir, pour être un peu au frais, mais bon, en réalité il fait pas vraiment spécialement frais. Mais voilà, on est parqué pour la nuit. Et demain, première heure, alors il y en a qui ont dit 7 h, il y en a qui ont dit 8 h, en fonction des douaniers qu'on a, avec qui on a parlé, avec qui Nico a parlé. Mais donc, première heure, on sera au bureau de carnet de passage en douane pour passer après du côté des formalités pakistanaises. Mais quoi qu'il arrive, on sait qu'on va devoir dormir 2 nuits ici, puisque en fait on va avoir 7 nuits ici. Et demain on sera trop tard pour l'escorte. Donc d'office on devra passer une 2e nuit pour partir à l'escorte du jour après. Nous voilà installés pour la nuit. Pour vous expliquer un peu, le gentil douanier d'à côté nous a ouvert la porte ici, d'une espèce de salle dans laquelle il n'y a pas de lumière. Mais il y a de la clim. Donc on a déménagé les matelas parce qu'on est trempé dehors dans le camping, il fait encore 47 degrés. Donc on est content de ne pas devoir dormir dans le camping-car et de pouvoir profiter d'un peu d'air frais. N'est-ce pas ? Ouais, et honnêtement en plus la salle quand on la regarde comme ça, c'est ultra glauque, ça fait un peu salle de torture. Ouais, c'est un peu cassé, le carrelage cassé. Mais franchement c'est super cool parce que voilà, ça permet de survivre un peu avec l'airco et d'avoir une nuit fraîche parce que sinon je pense que ça aurait été juste horrible. Moi je pense qu'on n'aurait peut-être pas su dormir même en fait, mais bon, soit. Voilà. Donc une nuit à la douane, dans une salle un peu glauque, mais avec l'airco. Voilà, après une nuit, retour dans le camping-car où il faisait encore 39 degrés ce matin, donc on se dit vraiment que heureusement qu'on avait une salle avec air conditionné. Nico est reparti là pour le carnet de passage en douane, mais il est 9h20, ça fait déjà un petit temps qu'il est parti, donc on espère que ça va y aller. Youhou! Nico est de retour! C'est bon mon cœur? Attends, il faudrait juste que j'accroche pas le rétro. Voilà. On va au Pakistan! Allez, asseyez-vous là derrière, on s'assied. Et officiellement sortie d'Iran, là pour le moment ça va, donc je suis vraiment en porte d'entrée du Pakistan, je vais essayer de filmer en douceur. Voilà, là j'attends dans la file des camions, les enfants et Anaïs et Lou et Terence seraient déjà passés normalement. On est passé du côté pakistanais et
On a d'abord été remplir les papiers pour avoir le stamp pour nous, le cachet pour nous. Ça c'est bon. Puis on est passé dans un deuxième bureau, le bureau de douane, où on a dû expliquer combien de cash on avait. Et puis il a complété un document qui a l'air d'être pour le carnet de passage en douane. Mais finalement il nous a quand même renvoyé dans un troisième bureau. Et dans le troisième bureau, là il a vérifié les visas, la lettre d'invitation. Et puis il a aussi fait des photos de tous nos documents et une photo de nous devant le camping-car, en plus d'une photo de nous dans son bureau. Donc voilà, là il nous a dit qu'on pourrait partir. On attend nos deux jeunes backpackers et puis peut-être que on va pouvoir aller et attendre du coup l'escorte, puisque quoi qu'il arrive on sait qu'on doit attendre demain pour l'escorte. Alors là on a passé la grille des douanes et on suit un Lévi qui est à moto qui va nous emmener vers un autre endroit pour encore faire un autre cachet. On sait pas trop, et alors le militaire nous a laissé entendre qu'on partirait peut-être aujourd'hui. Ça me paraît un peu optimiste de se dire qu'on va partir aujourd'hui rouler de nuit, mais à voir. Après un dernier bureau où on a rempli le carnet de passage en douane et on a attendu en fait les Lévis. Nous voilà maintenant à la maison des Lévis. Donc les Lévis, c'est les fameux gardes-frontières qui vont nous escorter jusque Quetta d'abord. À Quetta, on devra faire le NOC, on vous expliquera ce que c'est. Et puis de Quetta, ils nous amèneront à Secure. Alors ce qu'on sait maintenant, c'est qu'on va dormir ici. On a une salle là-bas, une espèce de bureau dans lequel on peut rester pour le moment où il fait un peu plus frais, mais on va devoir dormir dans le camping-car. Et on est de nouveau à des 45 degrés là. Mais bon, il n'est que 4 heures, donc on peut espérer que ça redescende. Peut-être plus que hier. Et normalement, demain, départ vers 7h30, 8h. Mais par contre, on doit faire 600 km. Alors je vous avoue que 600 km, c'est beaucoup pour Jeff. On espère que tout va rouler et puis surtout qu'ils iront pas trop vite non plus parce que nous on est lents, donc ils vont devoir nous attendre. Comment tu te sens? Chaud. Ouais, je suis content que la partie douane, passage de frontière soit bien passée. Je pense que pareil que l'entrée en Iran, il y a beaucoup de choses qui se disent. Au final, nous, ça s'est passé super bien. Enfin, voilà, c'est long, tu passes d'un bureau à l'autre, on l'a dit, mais voilà. Comment je me sens? J'espère que ça va aller. Je suis un peu inquiet pour Jeff parce que 600 bornes, ça veut dire que je vais remettre de l'huile pendant la route, que le moteur va chauffer, voilà, ça fait un peu l'inquiétude. Ça correspond à peu près à 10 heures de route, peut-être même 11, donc ça va être long. Jour 1 de l'escorte, on va partir avec les Lévis d'ici un quart d'heure. On a les autostoppeurs avec nous, qui ont dormi avec nous, on a très mal dormi, ça craint. Et on a 580 km à faire, 8 checkpoints annoncés, en route avec les Lévis. Départ à 7h30, mais à 8h15, nous sommes toujours que à quelques kilomètres. Parce que les Lévis devaient faire le plein d'essence. Donc voilà, on les attend. Ça y est, 8h20, on démarre. Changement d'équipe. Changing. On vient de changer d'escorte. On est passé. On arrive là dans les montagnes. Et en fait, on a une escorte qui ressemble à rien. Le gars, il fonce devant. Ça n'a rien à caler. Nous, avec Jeff, c'est pas possible de faire une entente dans les montagnes. Et il est même en train de dépasser les véhicules de devant. Voilà quoi. Il ressemble à ça, une escorte au Pakistan. Lui il a rien à voir avec l'escorte, le camion là il a rien à voir avec l'escorte, une voiture en face, voilà. Oh, il nous a attendu cette fois, regardez, il est là-bas tout au bout. Et là on a perdu l'escorte. On a 1, 2, 3, 4 voitures devant nous qui... Il y a l'anglais qui est là avec nous, qui fait partie de l'escorte, et le reste, rien à voir. On se fait attaquer par derrière, ils sont pas là hein. Changement d'escorte. Escorte numéro 7, 8. Ouais, quelque chose comme ça.
quelque chose comme ça. Bon, on arrive bientôt là. Dans 2 heures. On vient de s'arrêter 2 minutes parce que le chef des Lévis m'a demandé pourquoi je roulais aussi lentement. J'ai dû lui expliquer que j'ai roulé en camion, qu'il y a des bosses. Voilà, il m'a demandé d'aller plus vite parce qu'on est dans une grande région et que là apparemment ça pourrait craindre. Voilà. Bon, on a fait la première journée d'escorte. On a pu sortir à 50 mètres de l'hôtel avec escorté par le garde. On a notre premier lassi. On a le premier jus, voilà. Le truc c'est que c'est très confus pour demain, on ne sait pas comment ça va se passer, donc suite au prochain épisode. On était ici tout à l'heure. Bon, il est 11 h du soir et on est enfin posé au commissariat. Longue journée, vraiment difficile. Nico a dû traverser tout le centre-ville de Quetta. Quetta comme ils disent ici, et c'était vraiment pas évident. Maintenant voilà, on est avec la police. En fait ce qui s'est passé c'est que quand la dernière escorte nous a amenés, ils nous ont amenés à l'hôtel puisqu'on est avec deux hommes qui sont pakistanais et anglais, et donc ils sont là avec qui viennent d'Angleterre, et eux n'ont pas de véhicule avec logement, donc devaient dormir à l'hôtel. Du coup, on nous a un peu refourgué là sur le parking, l'air de rien, sauf que le monsieur de l'hôtel nous demandait de payer pour rester sur son parking. Et en soi, c'est pas tant le fait de payer, mais c'est la manière dont il l'a fait, assez abrupte, en disant, voilà, vous devez payer. Et voilà, c'était un peu, on s'est un peu senti pris prisonnier ou pris au piège. Et du coup, et du coup, on a décidé de pas payer, puis on lui a dit de voir avec la police en fait, simplement, puisque nous, on n'avait pas demandé d'être là. Et il a appelé la police. Donc nous, on a dû rebouger, donc ce qui était une moyenne nouvelle. Mais finalement, là, on se retrouve au commissariat de police. On est avec le policier qui doit nous amener demain pour faire le NOC. On a plus de détails. C'est vraiment un policier gentil et voilà, qui a vraiment l'air de vouloir nous expliquer les choses. Ce qui n'est pas plus mal parce qu'on a eu une journée où en fait on a très peu d'informations. On nous explique juste qu'on va être pris en escorte. On a changé 20 fois d'escorte aujourd'hui. Et de l'un à l'autre, Nico à un moment s'est même fait limite taper sur les doigts parce qu'il avançait pas assez vite. Et en fait ils se rendent pas compte qu'on est un camion. Voilà, c'était vraiment une journée difficile je pense au niveau conduite pour Nico. Au niveau fatigue pour tout le monde. Au niveau chaleur. Et puis au niveau émotion aussi. Donc on attend de voir demain, mais en tout cas aujourd'hui on va bien se reposer. Après nos péripéties nocturnes, on est arrivé ici sur ce terrain de la police, donc là on le découvre un peu en plein jour. On est arrivé de nuit hier soir. C'est un peu la décharge derrière nous, mais c'est pas grave. Il y a un terrain de sport aussi où des jeunes qui sont venus jouer au cricket de grand matin. Tout le quartier, en fait c'est le quartier de la police, donc ce sont les enfants des policiers. Il y a déjà un policier qui est venu ce matin qui nous a dit qu'il nous embarquait pour aller chercher le NOC. Je ne sais plus à quoi ça correspond, je vous mettrai en dessous. Et là on va aller avec Terence le chercher normalement. J'ai pris de l'argent, on va essayer de trouver une carte SIM. C'est parti. C'est avec Lou que je suis parti finalement et pas Terence. On est à l'arrière du pick-up, ils vont nous emmener je ne sais plus où pour aller faire le NOC. Je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Mais il faut l'avoir pour sortir du pays. De la région. De la région. Voilà, on est accompagné, on a un petit garde à côté de nous. On a royalement fait 1 kilomètre, on s'est arrêté, on a attendu 5 minutes et là on nous a changé de voiture d'escorte. Donc ce qu'on a compris, c'est sans certitude, c'est que en fait les escortes elles sont par zone, par région, donc ils contrôlent, et en fait ici même dans Quetta, c'est par quartier. Donc du coup là on était dans la première escorte qui contrôlait ce quartier là, là on a été balancé. L'escorte qui va contrôler le quartier suivant, est-ce que ce sera l'escorte qui va nous emmener jusque là où on doit aller, ou est-ce qu'on va encore devoir changer? Ça c'est la surprise. Pendant l'escorte, on a récupéré le NOC qui est en fait le document qui va nous autoriser à sortir du Baloutchistan, à dire qu'on a bien fait les formalités et qu'on a bien été accompagné correctement. On a aussi été chercher une carte SIM, voilà, on est toujours sous escorte policière pour voyager en ville. Il y a un double côté frustrant si je dois être honnête, il y a le côté pas de liberté, et aussi le côté j'ai l'impression qu'on utilise ces escortes de police en ville comme taxi. Et je trouve qu'il y aurait peut-être moyen d'utiliser la police autrement que pour faire le taxi pour nous. Voilà, donc je me sens un peu coupable. On a fini toute la partie administrative. Maintenant on est censé prendre la route avec l'escorte. Pas de bol, on espérait peut-être rester le jour ici et y aller. Et donc là,
Désolé pour le bruit, on en profite, on essaye la cantine de la police. On est reparti après avoir mangé, donc deuxième jour d'escorte. On a beaucoup de routes, donc on ne sait pas si on va le faire aujourd'hui, je pense pas en fait, on va leur demander pour pas le faire, essayer de se poser dans un commissariat pour la nuit. Là c'est déjà notre troisième escorte depuis qu'on a quitté le commissariat où on était hébergé. Donc voilà, c'est assez fluide pour le moment les changements, on n'a pas perdu de temps. En mètres ou en centimètres. Donc tu vois par exemple ici ils ont mesuré l'armoire, Là qu'est-ce qu'on a? Un tournoi de solitaire sur une table de camping-car. On est dans la camionnette de Lévi. Alors on a 2 militaires de l'escorte qui sont montés avec nous dans le camion parce qu'ils avaient besoin de... Ils avaient envie de prendre la clim, donc ils sont là. Et du coup, en échange, Santiago, Anaïs et Livia sont montés dans la voiture de l'escorte. Qu'est-ce qui se passe? Là il y a l'escorte qui est en panne. Panne d'essence pour le Lévi, donc il monte avec nous. Il a confié sa mopette à un jeune garçon sur la route. Je suppose que c'est ok. Alors on n'a pas très bien compris, après la panne d'essence, il nous a fait nous arrêter à la sortie de Piscine, c'est ça? Et il nous a dit de continuer jusqu'à la ville et puis voilà, donc là on est sans escorte. Ouragan! C'est notre deuxième nuit dans un commissariat. Alors en fait ce qui s'est passé c'est que nous on voulait s'arrêter. On est fatigué, on est parti trop tard aujourd'hui de Ceuta. On le savait mais en fait on voulait partir demain et ils nous ont demandé de partir aujourd'hui parce que à cause d'une histoire de papier signé, bah voilà il fallait partir. Et du coup bah, nous on s'est dit on va pas rouler comme hier jusqu'à tomber la nuit fatigué. Oui. Et on est donc arrivé ici. En fait à la dernière escorte je leur ai dit moi je veux m'arrêter chez vous. Ils m'ont dit de toute manière vous arrêtez chez nous parce que c'est trop tard. Donc voilà on est arrivé au commissariat et là on est en séance selfie. Voilà, deuxième nuit dans un commissariat. On est prêt pour notre troisième jour d'escorte et on l'espère le dernier. On a 350 km à faire avant notre objectif. Je pense que ça devrait être faisable en un bon 5 heures. Ça va dépendre en fait du temps qu'on va être escorté. Parce qu'avec les escortes, c'est elles qui dictent le rythme. Après, jusqu'à présent, on n'a pas eu des routes où on pouvait rouler super vite. Il y a eu parfois des moments où on a pu faire du 80 km/h. Donc on verra. On va voir comment ça va se passer. Le but c'est surtout de sortir de cette province du Balouchistan pour retrouver un peu notre liberté et voguer et découvrir le Pakistan comme on veut. Parce que hier soir, petite anecdote, on a demandé aux policiers pour sortir du commissariat faire des courses pour aujourd'hui. Ce qu'on a été autorisé à faire, donc les filles sont sorties. Et elles ont commencé à marcher accompagnées d'un policier, ça c'était prévu. Et pas de bol, ils sont revenus en arrière. Non, faut pas aller à pied, on va en voiture et tout. Donc voilà. Il y a un petit peu de frustration, de manque de découverte. Là, ça fait quand même le troisième jour qu'on est au Pakistan et on a un peu le sentiment de rien avoir vu. Voilà. Go! tenir le compte. Et alors on a complètement changé de paysage, on est passé vraiment là, on est dans un paysage qui est tout vert, on passe dans les montagnes, on a de la pluie qu'on n'avait plus vu depuis bien longtemps. Et là il nous reste à peu près 172 km pour arriver à notre point du jour. On espère y arriver parce qu'il y a certains gars là d'une des escortes qui nous disaient qu'il y en avait encore pour 5 heures. Ça nous paraît beaucoup par rapport au nombre de kilomètres, mais nous on connaît pas la route et d'un autre côté on n'est jamais sûr non plus de les comprendre. Donc voilà.
voilà, parfois ils nous disent 3 minutes et puis on fait une escorte de 20 ou 25 minutes. Voilà. On verra bien, 1 kilomètre à la fois. Bon, je vois pas de Lévi devant nous, qu'est-ce qui se passe? Les Lévis nous ont dit de continuer, mais non, on n'ose pas encore se réjouir, se dire que c'est la fin de l'escorte. On est sur une route de malade, franchement. Ouais, c'est niveau paysage c'est quelque chose et niveau danger aussi. On fait des éboulements et des canyons qu'il y a dessus. Voilà. On est arrivé à Dari, enfin je ne sais plus où, à quelle était notre étape du jour, ce qu'on avait prévu, ce qu'on avait négocié à quelle étape pour qu'on puisse être libre d'escorte et visiter la ville. Et en fait ici le chef de la station refuse de nous laisser visiter la ville, il doit nous accompagner partout, ce qui est tout à fait contraire à ce que nous on veut. Donc là on est occupé à négocier avec, mais je laissais les autres négocier parce que moi je suis crevé, j'en ai marre de rouler. Et en fait c'est un truc à la con, ils te disent quoi faire tout le temps, tu peux pas manger où tu veux, tu peux pas dormir où tu veux. C'est tout à fait contraire à ce que nous on recherche dans ce voyage. Et en fait, quand tu essaies de leur expliquer qu'ils sont occupés à nous gâcher notre visite du Pakistan, ils ne comprennent pas. Voilà, comment résumer la journée d'hier? Hier, on est parti, le commissariat, on a dormi, on a roulé toute la journée. Plusieurs fois, on a cru que l'escorte nous lâchait. En fait, on avait des escortes qui ressemblaient strictement à rien. Pour faire simple, on a même eu un gars qui était sur une mobilette pas armé. Souvent il venait avec nous, puis tout à la fin en fait en arrivant à Deir es-Malkan, qui était notre objectif, et à Quetta on en avait discuté avec la police locale pour qu'à partir de Deir es-Malkan on puisse être libre. À Deir es-Malkan on s'est fait escorter par une grosse escorte bien costaud qui nous a conduit au poste de police. Enfin non, d'abord ils nous ont conduit à un hôtel. On leur a dit ok, mais maintenant si on va à l'hôtel on peut après se promener. Ils nous ont dit non, demain matin de toute manière on vient vous chercher, vous allez à Islamabad. On a dit ben non, c'est pas notre plan du tout. Nous on veut visiter, on veut rester. Je dis ok, vous pouvez rester plusieurs jours, mais en gros vous pouvez pas sortir de l'hôtel. Donc on s'est un peu emballé avec eux. Et puis au final on a réussi à négocier pas de rester à l'hôtel, ils nous ont emmenés au poste de police. Et au poste de police en gros le chef nous a dit qu'on pourrait pas rester ici, qu'il faudrait continuer vers Islamabad, qu'on n'aurait pas le choix en fait, simplement comme ça. Dans ce poste de police, ça s'est pas passé du tout comme les précédents, on s'est vraiment senti en prison parce que même au sein même du poste de police, on pouvait pas se déplacer, on a été accompagné hier soir, on a été mangé à la cantine et on a été accompagné par une escorte qui nous a tout de suite dit bon dès que vous avez fini maintenant vous allez vous enfermer dans le véhicule et vous bougez pas de là. Ouais, en fait ça va loin, ça va très très loin parce que et à côté de ça, ils n'arrêtent pas de nous poser la question, c'est comment est-ce que vous trouvez le Pakistan? En fait, on a vu que des commissariats et des bagnoles de flics. Donc voilà, c'est frustrant parce qu'hier on est passé dans des paysages splendides. Moi j'avais envie de m'arrêter, de faire des photos, de faire de la vidéo. Il y avait de quoi en prendre plein les yeux. Moi au volant, je vois un peu de choses, mais voilà. Et alors, Pompon, hier soir, ils nous disent à 7h vous partez. On leur dit non, 7h il n'y a pas moyen, ça fait 3 jours qu'on roule, 9h au mieux. C'est du vol. Et bah non, ils sont arrivés à 7h30, ils nous ont dit il faut partir, donc là on se prépare un peu à l'arrache derrière moi. Voilà, ce qu'on va faire, parce qu'on a discuté avec Hussein, c'est le facilitateur pour nos visas. On va partir en direction d'Islamabad et sur l'autoroute, normalement l'escorte est censée nous lâcher à partir du moment et à partir de là on avisera ce qu'on va faire. On n'a pas vraiment envie d'aller à Islamabad en fait. Donc voilà, on va voir comment ça évolue. Mais là, depuis hier soir, on est assez dégoûté. On nous avait dit qu'il fallait aller sur Secours parce qu'à ce moment-là, l'escorte nous lâchait plus tôt et tout. Et Secours, on n'a pas voulu, on a changé nos plans parce que Secours, c'était 50 degrés, que ça faisait un mois qu'on vivait ça et qu'il fallait que ça change. Voilà. C'est un peu l'escorte de la loose parce qu'au final, l'escorte, elle est vraiment utile que quand tu es en centre-ville pour un peu faire la place pour Jeff. Et à part ça, il y a des fois ça a été tellement ridicule que si on se faisait attaquer, voilà. Et puis il y a tellement de monde sur la route qu'une attaque, je vois pas où elle allait se produire, donc c'est compliqué. Allez, en route pour escorte jour 4. Et voilà, après 3 escortes ce matin, nous voilà libres. On est sur ce qu'ils appellent la motorway. Il n'y a plus de petites motos, il n'y a plus que des voitures. Et alors on est en direction d'Islamabad, ça c'est comique. Mais on va essayer de s'arrêter avant. Ouais. Première chose, un petit déj. Bon,
Maxime, mauvaise nouvelle. On s'est fait rattraper par l'escorte au moment où on sortait de l'autoroute pour aller visiter. Voilà, on ne peut pas quitter l'autoroute, on est obligé d'aller à Islamabad pour des raisons de sécurité, on y croit tous. En fait là moi je suis à un point où je suis saoulé, j'ai même plus envie de parler à l'escorte parce que je deviens méchant et ça n'a aucun intérêt. Voilà, donc ici en fait on leur a dit on voulait visiter, ils nous ont emmenés à un barrage électrique pour qu'on visite, mais en fait nous on avait vu une petite ville où on voulait se poser avec potentiellement un temple hindouiste, un des rares temples hindouistes du Pakistan. Voilà, je suis saoulé, vous pouvez l'entendre je crois. On pensait vraiment qu'on était libre et non, en fait on l'est pas du tout, on doit aller jusqu'à Islamabad. D'autres touristes avant nous, je crois, ont fait les cons. Alors, pour tous ceux qui se posent la question sécuritaire, depuis 3 ans, c'est relativement calme. Depuis la crise du Covid, il n'y a plus grand chose. Donc en fait, c'est surtout une excuse pour éviter qu'on traîne un peu là où on ne devrait pas. Après 4 jours d'escorte, on est finalement arrivé dans le Rose et Jasmine Garden à Islamabad. Je pense que l'escorte nous a lâché quoi, à 80 km d'Islamabad à peu près. Ouais. Donc, après le barrage, on est remonté sur l'autoroute, on a roulé, ils nous ont encore suivis. En fait, tant qu'on était sur l'autoroute, ça allait, ils nous attendaient aux sorties au cas où on voulait sortir en fait. Pour être sûr qu'on ne s'enfouille pas et qu'on aille bien straight away jusqu'à Islamabad. On est arrivé à Islamabad et en fait on s'est tous écroulés. Je crois que c'est la meilleure chose pour résumer comment c'est arrivé, c'est que moi j'étais crevé de fatigue, Anaïs elle a roulé aussi un peu le dernier jour. On était tous crevés, malades en fait, Lou et Terrence c'était pas bien. Ils nous ont très vite quittés pour se trouver un hôtel et essayer de se récupérer. Nous on a essayé de profiter un peu le premier soir, d'aller manger dehors, ce qui a résulté en fait qu'on tous étaient malades, très malades. Ouais. En fait, après l'escorte, on n'a quasiment pas bougé pendant une semaine. Ouais, presque 10 jours même. Ouais. En fait, on est resté au Rose and Jasmine Garden et on s'est vraiment reposé. Ce dont on avait besoin, et alors il y avait le fait qu'on soit fatigué, qu'on soit malade de l'escorte. Je pense moi qu'il y a aussi une accumulation de toute la fatigue d'Iran. Parce que clairement en fait quand on a regardé les vidéos, quand on a fait les montages des vidéos, on s'est rendu compte qu'en fait ça fait des semaines en Iran qu'on dormait pas bien, qu'on était réveillé la nuit, qu'on a eu chaud et en fait tout ça fatigue énormément et on s'en est pas rendu compte tout de suite. C'est vraiment en faisant les montages qu'on se rend compte depuis le nombre de semaines en fait avec lesquelles on se bat avec la chaleur. Et le point culminant était cette escorte. Et voilà, et l'escorte plus la nourriture épicée. Alors peut-être qu'on a eu aussi une bactérie. On sait que Terrence était vraiment spécialement malade et a vraiment eu du mal à s'en remettre. Et donc lui, il a eu une bactérie. Peut-être qu'on l'a eu à faible dose aussi parce que finalement on mangeait et on buvait la même chose. Donc voilà, on ne sait pas trop, mais en tout cas, 10 jours de repos, ça nous a pas fait trop de mal. Et ça nous a même plutôt bien réussi. Ouais. Et puis voilà. Et puis pour clôturer cette vidéo, un dernier mot sur l'escorte en elle-même. Moi personnellement, j'ai pas. En fait, on avait tellement vu. Moi j'avais vu des vidéos d'autres voyageurs qui l'avaient fait il y a des années. Et c'était dangereux et voilà et tout. Et en fait ici, ça a été tellement ridicule cette escorte que j'en suis pas sûr de la nécessité, hormis d'empêcher les touristes de visiter ces régions. Voilà, c'est un peu mon sentiment personnel, je connais pas toutes les réalités, j'ai pas été voir dans les montagnes s'il n'y a pas des trucs qui se déroulent et tout. Mais on sait que depuis le Covid c'est relativement très calme, surtout dans la partie Baloutchistan, et que au final, je crois que c'est surtout pour nous empêcher à nous d'y aller. Voilà, moi je suis plus partagée. Moi j'ai un sentiment de frustration en fait, parce qu'on s'est fait, ça s'est senti dans les vidéos précédentes, mais voilà, j'ai un sentiment de frustration par rapport à cette escorte parce que on nous a imposé un train, on nous a imposé un rythme, on nous a imposé des endroits pour dormir. Ça a presque toujours été sympathique, mais il y a des fois où ça a été vraiment prise de tête.
Et au final, j'ai le sentiment personnel que c'est un peu pour rien. Il y a une grosse partie, je pense, qui en effet, on a plus l'impression que c'est nous qu'on surveille plutôt que de nous protéger. Après, on a quand même appris des événements par la suite qui ont lieu dans l'ouest du pays. Et après, si on est peut-être au mauvais endroit au mauvais moment, il y a peut-être des risques. On n'y est pas allé, donc je pense qu'on ne connaît pas la réalité de là-bas. La route que nous on a empruntée n'est peut-être pas dangereuse en soi, mais peut-être que si on s'écarte de cette route, il y a peut-être des dangers réels. Mais voilà, c'est sûr que ce qu'on a vécu en vivant l'Escorte, on a plus eu l'impression de nous se faire surveiller. Le summum, ça a quand même été dans la station de police où ils se sont relayés toute la nuit pour surveiller le camping-car, parce qu'en fait il n'y avait personne dans la... Il y avait une cellule à côté du gardien et il n'y avait personne dans la cellule. La cellule était ouverte et les gardiens se relayaient à regarder le camping-car et regarder quand on se réveillait. Je me suis vraiment un peu sentie surveillée à ce moment-là en me disant ok, c'est bon. Mais voilà, c'est une réalité et c'est quelque chose dont il faut tenir compte, parce que vous pouvez essayer quoi que ce soit, vous n'en serez pas quitte si vous venez au Pakistan et que vous arrivez par l'Iran, ou que vous repartez par l'Iran en fait, à partir de Islamabad et jusqu'à la frontière Iran-Pakistan, vous aurez cette escorte. Surtout si vous voyagez avec des véhicules, parce qu'on a rencontré des voyageurs en sac à dos qui n'ont pas eu d'escorte jusqu'à Quetta, par exemple, dans Islamabad-Quetta. Voilà. Mais bon, cette étape elle est faite. On va pouvoir découvrir le Pakistan. Je vais vous montrer ça dans les prochaines vidéos. À la prochaine. À la prochaine. Ce matin, on repart en mission visa indien. Cet après-midi, on est reçu par une équipe de TV.